Dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu de l'utilisation des médias sociaux pour trouver des sujets potentiels de reportage, pour trouver des idées et pour voir un peu ce qui se passe dans une communauté donnée. Évidemment, les médias sociaux, il y en a beaucoup. On peut penser aux principaux, Facebook, Twitter, Reddit, TikTok. Il y a également Snapchat. Il y a d'innombrables plateformes. Dans cette courte vidéo, donc, il m'est impossible de vous donner un aperçu de chacun de ces réseaux sociaux, mais je vais vous donner quelques trucs qui peuvent s'appliquer à différentes plateformes. On va tout d'abord commencer avec Facebook. Ensuite, je vous montrerai TweetDeck et Twitter. On va passer un petit peu de temps sur Reddit. Il y a 3 outils payants dont je vous parlerai brièvement à la toute fin. Donc, on a ici l'écran d'accueil du calendrier de Facebook. Le calendrier de Facebook peut être très utile pour identifier des événements qui s'en viennent. Évidemment, ce n'est pas un outil exhaustif en soi. On va recevoir dans une salle de rédaction également des communiqués de presse, des invitations médias, des fois des sources vont nous faire part d'événements. Donc, le calendrier Facebook est un outil parmi d'autres. Et ensuite, je vous parlerai des groupes. Donc, on a ici l'écran d'accueil de mon calendrier Facebook. On voit tout de suite certains événements en ligne qui pourraient être intéressants. On a par exemple ici « Préparez votre retraite entre le Canada et le Maroc ». Bon, le fait qu'il y ait un webinaire de Desjardins en soi n'est pas une nouvelle. Par contre, si je suis un journaliste qui couvre l'économie, eh bien, ça peut peut-être m'inspirer, qui sait, une série de reportages sur l'économie, les nouveaux arrivants, la saison des impôts, etc. On a un événement régional ici, le Ottawa Poutine Fest 2021, qui aura lieu à l'Hôtel de Ville au mois d'avril. Je pourrais peut-être m'y intéresser dans le contexte de la COVID. Encore là, je ne dis pas qu'il y a toujours un sujet de reportage. Ce calendrier Facebook va surtout peut-être me mettre la puce à l'oreille. Donc, je peux continuer comme ça. Il y a différents événements et dans l'ensemble, bon, la plupart ne me semblent pas si pertinents et c'est quand même personnalisé également là, lorsqu'on regarde la page top des applications cette semaine, événements en ligne. Souvent, ça va être personnalisé selon nos préférences. Donc, ça peut varier de votre côté. Par contre, si on vient ici dans les catégories et qu'on clique par exemple sur causes, eh bien là, on va avoir des événements liés à des causes. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir raffiner votre recherche ici en cliquant sur, par exemple, lieu. Et là, je peux mettre Ottawa. Et je peux cliquer sur les dates et venir voir cette semaine. Donc, à Ottawa, cette semaine, il y a un événement qui est en ligne qui s'appelle Lush Life and Silver Sea Cruises, What's New Including World Cruises. Bon, un événement sur les croisières, ce n'est pas super pertinent. On peut voir peut-être en incluant ce week-end la semaine prochaine, le week-end prochain. Pas beaucoup d'événements qui sont prévus à Ottawa en ce moment dans les causes. Si j'enlève cause, par contre, bon, on n'a toujours que 2 événements. Selon mes préférences de recherche, je peux enlever Ottawa et là, il va y en avoir plus. Donc, vous devez utiliser les fonctions de recherche pour identifier des événements potentiels. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. C'est un calendrier avec des filtres. Un autre outil que je trouve très utile sur Facebook, c'est l'outil groupe. Donc, je vais cliquer sur l'outil groupe ici. Et là, on a un aperçu des activités récentes dans certains groupes auxquels je suis abonné. J'ai mes groupes également ici que je gère, des groupes dont je suis membre, et j'ai la recherche dans mes groupes. Donc, je vais écrire, et là, vous voyez ma plus récente recherche, les Snowbirds du Québec en Floride. Je vais venir ici. Et là, j'ai différents groupes de Snowbirds que je suis comme ça. Ce sont des groupes privés, donc comme cette vidéo est publique, côté éthique, je vais éviter d'aller voir à l'intérieur des différents groupes ce qui est écrit. Mais si vous couvrez, par exemple, la présence des Snowbirds en Floride, ben, sachez qu'il y a quelques groupes qui pourraient être d'intérêt pour vous. Les Snowbirds du Québec en Floride, avec 56 000 membres, est pas mal le plus gros que j'ai trouvé. Les Snowbirds en Floride, 16 000 membres. Donc, vous pouvez entrer en contact avec des Canadiens qui se trouvent en Floride. C'est une technique
que j'ai utilisé comme journaliste. Même chose pour trouver des francophones en Espagne à la suite d'un attentat terroriste, pour trouver des francophones au Texas après la fusillade qui avait eu lieu il y a quelques années. Donc, les groupes Facebook peuvent vraiment vous permettre d'entrer facilement en contact avec des personnes qui se trouvent dans différentes communautés à travers le monde et ou d'entrer en contact avec des personnes qui ont des intérêts communs. Prochain outil, TweetDeck. Donc, vous voyez mon TweetDeck ici. Le mien est en anglais. Je crois qu'il est possible de le personnaliser. Et là, vous voyez tous les... ça, c'est mon fil personnalisé avec les comptes que je suis. On a Médias régionaux, qui est une liste que je me suis créée avec le droit, le Ottawa Citizen, CFRA. Donc, ça me permet d'avoir un coup d'œil un peu des dernières nouvelles, des derniers tweets qui ont été publiés par différents médias de la région. Les faits divers Ottawa-Gatineau, j'ai inclus là-dedans Santé publique Ottawa, la police d'Ottawa, la Sûreté du Québec, etc. Semblable ici pour Actualité FR Ottawa-Gatineau. Certaines des listes sont les miennes, certaines sont des listes auxquelles je me suis abonné. On a également ici Coronavirus Ottawa. Je me suis fait une colonne avec les mots-clés Coronavirus et Ottawa, les élus d'Ottawa et de Gatineau, etc. Donc, ça me permet d'assurer une certaine veille médiatique. Évidemment, ce n'est pas automatisé. Je dois jeter un coup d'œil à TweetDeck de temps à autre, mais si vous travaillez dans une salle de rédaction quotidienne et que vous êtes pupitre, donc appelé ou affectateur, donc appelé à voir un peu ce qui se passe en temps réel, vous pouvez vous créer un écran comme celui-ci avec TweetDeck pour voir ce qui se passe en temps réel. Vous pouvez également envoyer des tweets à partir même de TweetDeck et vous pouvez cliquer sur ajouter une colonne ici, Add Column, et vous pouvez venir donc ajouter un usager en particulier, un utilisateur que vous voulez suivre. Vous pouvez ajouter une colonne Trending, donc pour voir les tendances en temps réel. Vous pouvez y aller avec des mots-clés, etc. C'est quand même un outil assez puissant pour faire une veille médiatique de Twitter. Pour ce qui est bien, c'est que la plupart des médias sont sur Twitter et vont avoir des tweets qui sont publiés en temps réel dès lors qu'ils publient un article. On le voit ici, Radio-Canada qui venait de publier, Le Droit qui venait de publier, et les tweets apparaissent automatiquement dans mon fil. Allons voir Twitter en tant que tel. Twitter, vous savez comment l'utiliser. C'est un outil TweetDeck qui est rattaché à Twitter. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que oui, on peut utiliser les médias sociaux pour trouver de l'information, mais également pour en publier. Je vous invite d'ailleurs pour ce module à consulter d'autres ressources externes sur l'utilisation des médias sociaux pour communiquer de l'information. Mais sachez que sous votre profil, si vous cliquez sur plus et sur moment, vous pouvez créer ici un moment, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter, en cliquant ici, le nouveau moment, vous pouvez ajouter une collection de tweets ou de vidéos, etc. et raconter une histoire. Donc, on le voit ici, différents tweets que je pourrais décider d'inclure pour créer un moment. Ça peut être une bonne façon de partager une collection de tweets, de vidéos, de photos, etc. Donc, explorez les moments Twitter. Si le cœur vous en dit, ça pourrait vous permettre de développer une nouvelle façon de raconter des histoires à travers Twitter. Reddit. Reddit fonctionne avec des sous-Reddit, en quelque sorte, subreddits. Je suis membre de plusieurs groupes. Si on clique ici, on peut voir, Ask Profs, des communautés universitaires évidemment, RGGs pour l'Université d'Ottawa et R Carleton, et il y a R Ottawa, donc R Ottawa qui est le sous-Reddit pour la ville d'Ottawa. Si je clique ici, on va avoir donc des images de ce qui se passe à Ottawa. Oups, un cycliste qui a été frappé par un véhicule, OK. Quand est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est récent? On pourrait peut-être enquêter là-dessus. On a quelqu'un qui semble poser une question par rapport au test de dépistage pour la COVID, etc. Encore là, ce ne sont pas nécessairement des histoires, mais ça peut vous mettre la puce à l'oreille quant à ce qui retient l'attention des utilisateurs sur différentes plateformes, sur différents réseaux sociaux. Faites attention, vous ne voulez pas tomber non plus dans des chambres d'écho. C'est-à-dire que parce que les médias sociaux fonctionnent surtout avec des algorithmes qui vont identifier vos préférences, vous ne voulez pas tomber dans une chambre d'écho où tout le monde semble partager des contenus semblables et ça pourrait vous amener à conclure qu'il y a vraiment une nouvelle là ou que c'est l'opinion dominante. Même chose lorsque vous voyez un événement qui
attire l'attention, une tendance, un mot-clic. Dites-vous que c'est une tendance ou un mot-clic souvent qui est populaire sur, par exemple, Twitter, mais que ça ne veut pas dire que dans la population générale, c'est effectivement un enjeu. Donc, il faut quand même faire la part des choses et vraiment utiliser notre jugement éditorial. En terminant, 3 outils payants que vous pouvez utiliser. On a Transmap qui nous permet de voir un peu en temps réel les mots-clés, les tendances dans différentes régions du monde sur Twitter. Donc, si on clique ici sur Find Out More, vous allez avoir un exemple ici d'une carte qui peut apparaître avec des mots-clés dans différentes communautés. C'est un outil assez puissant, mais qui est payant. Donc, je vous invite surtout à visiter le site Internet de Transmap pour en apprendre davantage. On a Datamearn, qui est un outil également très puissant, utilisé dans beaucoup de salles de rédaction. Il est assez dispendieux. Ce que cet outil va faire, c'est qu'il va surveiller les médias sociaux, entre autres Twitter, et vous envoyer des alertes selon vos préférences lorsqu'il semble y avoir un événement qui se déroule en temps réel. Par exemple, un attentat terroriste ou un accident qui génère beaucoup de contenu en ligne. Eh bien, Datamearn va vous envoyer une alerte. Et pour gérer vos médias sociaux, il y a différents outils, dont Hootsuite, qui, celui-là, va vous permettre surtout de gérer plusieurs comptes, Facebook, je crois, Instagram, etc., en même temps. Donc, vous pouvez également explorer cette option pour en apprendre davantage. Je ne veux pas faire de publicité ici pour un outil plutôt qu'un autre. Je vous offre simplement un aperçu très rapide de certains des outils que j'ai utilisés au fil des ans dans une salle de rédaction professionnelle. Donc, pour ce qui est des derniers, ce sont des outils payants. Pour ce qui est de Facebook, retenez que Facebook peut vous aider dans votre démarche journalistique à trouver des idées, soit à travers des groupes, à travers votre propre fil, à travers le calendrier. Même chose pour TweetDeck, on peut voir un peu ce qui se passe en temps réel, voir s'il y a des tendances qui émergent. Pour ce qui est de Reddit, eh bien là aussi, on peut trouver des informations. L'avantage de Facebook et de Twitter est que beaucoup des utilisateurs vont utiliser leur vraie identité. Donc, vous pouvez facilement contacter quelqu'un, généralement, pour avoir plus d'informations. Sur Reddit, les gens vont souvent utiliser une identité cachée, vont utiliser un nom d'usager qu'ils ont créé, un nom d'utilisateur qu'ils ont créé, c'est mon cas. Donc, vous voulez quand même de ce côté faire quelques démarches supplémentaires pour authentifier la personne, pour valider sa crédibilité, ce qu'on doit toujours faire. Mais surtout sur Reddit, il y a le défi supplémentaire d'entrer en contact avec la personne. Vous pouvez lui envoyer un message en privé, mais ne négligez pas l'importance d'authentifier cette personne, peut-être en lui parlant au téléphone ou en échangeant par visioconférence. Donc, voilà pour cet aperçu très rapide de certaines techniques journalistiques à l'aide des médias sociaux. Je le redis, ce n'est qu'un aperçu, alors je vous invite vraiment à consulter diverses sources et à vraiment expérimenter ces techniques de recherche un peu plus avancées à l'aide des réseaux sociaux.